Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir encore un nouveau jeu. En ce moment j'ai envie de vous faire découvrir des nouveaux jeux parce que c'est vrai que j'étais sur beaucoup de let's play assez longs comme Subnautica, Plants vs Zombies. Donc là on est dans de la découverte et aujourd'hui on va découvrir Northgard, un jeu qui est sorti récemment alors qui était en alpha depuis un long moment. C'est un jeu de stratégie, alors j'ai pas l'habitude de vous présenter des jeux de stratégie mais celui-là me donnait vraiment envie puisque c'est un jeu de stratégie qui s'inspire de la mythologie viking. Donc on va incarner des vikings et on va devoir se battre contre d'autres clans vikings afin d'obtenir des terres. Donc on va pas se battre contre des joueurs parce que c'est un jeu aussi multijoueur, mais on va tout simplement se lancer dans la campagne solo pour comprendre comment jouer au jeu, pour comprendre l'histoire et écoutez, découvrir un peu Northgard, un jeu qui me donne envie. J'adore les jeux de stratégie. Je joue à pas beaucoup de jeux de stratégie mais j'adore ça, ouais c'est bizarre. Alors du coup on va commencer tout simplement par l'acte 1. Alors pour la difficulté on va partir sur la difficulté normale. Apparemment le jeu est assez difficile donc on va voir comment ça va se passer. Je sais pas si on pourra changer la difficulté au cours de la partie, mais on verra bien. Donc Exode, nous avons réussi à fuir vers une région reculée. Il ne nous reste plus qu'à trouver un rivage depuis lequel embarquer pour Northgard. Ok, Northgard c'est carrément le nom de la région. Donc objectif bonus. Les objectifs bonus sont révélés lorsque vous terminez le chapitre une première fois. Donc ça c'est notre personnage principal, c'est Brand. Le héros du clan du cerf est un homme fier, noble et fidèle qui vit et se bat avec honneur. Rien n'a plus d'importance à ses yeux que le bien-être des siens. Il vous est aussi loyal que l'était son père envers le vôtre, dans la vengeance et dans la conquête de Northgard. Alors pour ceux qui regardent Vikings, la série, je pense que du coup ce jeu va vous faire plaisir, je pense. Alors, j'étais à bout de force lorsque je croisais des membres du clan du cerf menés par un jeune homme fier du nom de Brand. C'est moi Brand, je suppose. J'espère. Lui aussi avait tout perdu. Les hommes d'Agun avaient mis son village à feu et à sang, et son père, le Jarl de son clan, avait lui aussi péri des mains de scélérats. Donc le Jarl c'est le chef, hein, c'est le roi si vous voulez un terme médiéval. Notre ennemi commun avait pris la mer pour Northgard dont il possédait désormais la carte. Je n'avais qu'une idée en tête, le retrouver pour ranger mon père et reprendre la corde royale. Bon on va ignorer ça, blablabla blablabla. J'ai envie de vous montrer du gameplay surtout donc on va pas tout regarder. C'est parti, commençons le jeu. Et voilà. Donc le jeu est très beau. En tout cas moi je trouve qu'il est vraiment... Il a un aspect graphique un peu cartoon, mais ça rend super bien. Alors c'est Brand qui nous parle. Je suis heureux de vous voir sur pied, sire. Je pensais que votre convalescence serait plus longue. Ah non, nous on est le sire du coup. C'est ça? Non, bon, enfin bref. On est personne vu qu'on contrôle tout le monde. La colère est un excellent remède. Nous avons perdu assez de temps comme cela. Nous devons poursuivre Agun au plus vite. En effet, le temps presse. Nous avons établi un campement suffisamment loin de notre ennemi, mais nous sommes dans une province inconnue, hors des frontières de notre royaume. Je dois me montrer digne de leur confiance. Mon désir de vengeance devra attendre. Ma priorité est d'assurer la survie des miens. Donc là, on va commencer à construire quelques habitations, je suppose. Vous m'envoyez ravi. Cette tempérance est toute à votre honneur. Sans compter qu'il sera difficile de nous venger si nous mourrons tous de faim. À ce propos, nous avons des bouches à nourrir. Nous ferions bien de partir en quête de nourriture. Il nous faudra également du bois qui nous servira aussi bien de matériaux de construction. Donc là on nous explique le jeu, il faut du bois, de la nourriture. C'est les ressources de base hein, pour pouvoir avancer. Que de sources de chaleur. Sans oublier que nous devons quitter ce continent pour rejoindre Northgard. Il nous faut trouver un rivage depuis lequel larguer les amarres. Vous avez raison, je vous conseille d'ordonner aux villageois de construire un camp d'éclaireurs. Vous pourrez alors les former et les envoyer explorer la région. Ok, donc on doit trouver un fleuve, si je comprends bien l'objectif. Premier pas, vous vous trouvez dans une zone isolée, en sécurité. Votre objectif consiste à répondre aux besoins fondamentaux de votre clan. Donc il nous faut de la nourriture, du bois et des maisons. Pensez à former des éclaireurs afin d'explorer la région, puis d'étendre votre territoire en colonisant les zones adjacentes. Trouver un rivage depuis lequel partir à la découverte des terres inconnues. Très bien. Donc on doit commencer par construire un bâtiment. Donc ça c'est nos unités, hein. On a des villageois, donc les villageois permettent de récolter de la nourriture. Donc ils récoltent de la nourriture, bah regardez, ils récoltent des petites baies. Voilà. Donc au début on va pas se faire attaquer, on est vraiment dans le début du jeu, c'est-à-dire qu'on va pas se faire attaquer, on est dans un endroit assez safe. Donc on est tranquille. Donc on va commencer du coup à construire. Cliquez sur le bouton construire pour ériger un bâtiment. Ok, construire. Alors qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Donc on a la maison, abrite un plus grand nombre de membres du clan. Donc ça c'est pour augmenter le nombre de personnes. On a un camp d'éclaireurs, formez vos villageois au métier d'éclaireur afin de les envoyer explorer de nouvelles zones. Et on a une cabane de bûcheron, formez vos villageois au métier de bûcheron afin de les envoyer couper du bois dans la zone. Bah écoutez, on va créer un cabane de bûcheron puisqu'on n'en a pas. Et je pense que le mieux c'est de la créer... on pourrait la créer ici vu qu'il y a pas mal d'arbres. Alors cabane de bûcheron, on va la créer ici, tiens. Bam.
Voilà, donc là on a un villageois qui est en train de créer la cabane de bûcheron. Et on a la progression juste en bas. Très bien, donc on a nos troupes ici, on a Bran qui est le chef, qui est ici. C'est un guerrier fier et puissant. On voit son attaque, on voit sa résistance et on voit ses points de vie. Et on a des villageois. Donc pour l'instant en termes de troupes, bah, on a juste Bran en fait si on veut se battre. On pourra construire apparemment des guerriers plus tard. Pour l'instant on a juste des villageois. Mon nez me démange, c'est horrible. Votre bâtiment est prêt, cliquez pour sélectionner un villageois. Un double clic permet de sélectionner toutes les unités. Très bien, donc là cliquez pour sélectionner un villageois. Ok, donc je vais sélectionner un villageois, lui par exemple. Sélectionner une unité, fait clic droit sur la cabane de bûcheron. Et là du coup elle va aller récolter du bois, c'est ça? Pour explorer Northgard, il vous faut des éclaireurs. Construisez un camp d'éclaireurs et transformez l'un de vos villageois en éclaireur. Très bien. Donc là on voit que notre paysan est devenu bûcheron, puisque je l'ai assigné, à la cabane de bûcheron tout simplement. Est-ce qu'on n'essaierait pas de créer d'autres villageois? Bon, pour l'instant on va juste mettre un bûcheron. Bon allez, on va en mettre un deuxième, tiens. Hop, un deuxième bûcheron. On va avoir 2 bûcherons et 2 villageois qui récoltent de la nourriture, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Maintenant nous allons construire un camp d'éclaireurs. Non, qu'est-ce que... Non, toi va t'occuper de ça là-bas. Alors les bûcherons ont des haches, donc peut-être qu'ils peuvent se battre par la suite, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'on voit des dégâts? Ouais, regardez, ils ont 6 de dégâts. Donc les bûcherons sont légèrement plus forts que les villageois de 1 d'attaque. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc maintenant nous allons construire un camp d'éclaireurs. C'est parti, alors camp d'éclaireurs, où est-ce qu'on va le mettre, hein, j'en ai aucune idée, on va le mettre ici, en avant, puisque c'est par là qu'on va explorer la zone, hein, vu que la carte on va devoir l'explorer par ici. C'est parti pour la construction d'un camp d'éclaireurs. Alors vous avez vu qu'on débloque des constructions au fur et à mesure. Là par exemple on a débloqué la cabane de soins, je suppose parce qu'on a construit la cabane de bûcheron. Donc ça permet de former des guérisseurs, qui soigneront les blessures et les maladies à l'intérieur de votre territoire. Très bien. Sélectionnez une unité et faites un clic droit sur le champ d'éclaireur. Alors toi tu vas devenir un éclaireur. C'est parti. Donc voilà, donc pour l'instant très simple le jeu, rien de compliqué, hein. Et voilà, nous avons un éclaireur. Les éclaireurs explorent de nouvelles zones, ce qui vous permet d'étendre votre territoire. Ils peuvent également explorer des ruines et des épaves de navires. Ah ok d'accord, ils sont actifs automatiquement. Là vous avez vu qu'ils sont en train d'explorer. Donc on va débloquer de nouvelles zones. Très bien. Patientez le temps que votre éclaireur finisse de découvrir une nouvelle zone. Donc on va attendre. Donc il va découvrir cette zone du coup. Bam! Voilà, nouvelle zone de découvert. Ouh, pas mal. Pour étendre votre territoire, vous devez coloniser une nouvelle zone en dépensant de la nourriture. Cliquez sur la zone dépenser de la nourriture pour la conquérir. C'est ici? Ah ouais, d'accord. Donc pour coloniser cette zone, on doit... Ok, on doit dépenser 20 de nourriture. On en a 240. Donc on a ce qu'il faut pour l'instant. Bam! Colonisation de cette nouvelle zone. Ah, excellent. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu, hein, pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez vu que là on a la consommation. Donc actuellement on consomme 9 de nourriture, mais on en récolte 8. Donc il faudrait qu'on essaie de récolter plus de nourriture. Donc nos éclaireurs ont exploré une nouvelle zone. Très bien, donc ils vont continuer je suppose à explorer. Ça me semble évident. Donc là on a la terre fertile. Défricher les champs ici pour former des fermiers. Donc là je suppose qu'il faut sélectionner un... Non, l'éclaireur il va s'occuper, regardez, de... Non, il va continuer à découvrir de nouvelles zones. Donc pour l'instant on s'en occupe pas. Bran, je vais te dire d'aller par là parce qu'on sait jamais, il y a peut-être du danger. Là c'est des zones qu'on ne connaît pas, donc on va mettre Bran en avant. Le bûcheron continue à récupérer du bois, donc il n'y a pas de souci. On va prendre un villageois qui va défricher cette zone. Comment on défriche cette zone? Défricher des champs ici pour former des fermiers. Comment on fait? Je sais pas du tout. Ah, il faut un champ, permet de former des fermiers qui produiront de la nourriture en plus grande quantité. Donc là on ne peut pas se développer, il lui faut plus de maisons. Ah. Eh bien écoutez, faisons des maisons. Donc ça c'est pour avoir plus de personnes. Les maisons on va les mettre ici, tiens. Hop, voilà, une maison ici. Et je pense que c'est ici qu'on pourra faire des paysans, parce que c'est vrai que là on n'a plus beaucoup de paysans. C'est un peu dommage. Pour l'instant je sais pas comment défricher ce truc là. Je pense qu'il faut juste créer des fermiers. Donc on va construire un champ. Ah oui voilà, d'accord, ok. Ah oui, on le place directement dessus. Ah oui d'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Nouvelle zone qui va bientôt être découverte. Attention. Bam. Oh, sire, notre éclaireur a signalé la présence d'une maison abandonnée dans cette zone. On va pouvoir l'utiliser, je suppose. Nous devrons lui ordonner de l'explorer. Il se peut qu'elle renferme des ressources. Ah, excellent. Je suis d'accord, mais pour cela, il nous faut d'abord coloniser la zone. Bon, on va la coloniser, hein. Hop, ça nous utilise 40. Excellent. Moi, je vais rapprocher encore mon pote Bran, là. Parce qu'on sait jamais, hein, il peut y avoir des ennemis qui sortent de nulle part.
Donc là on a une nouvelle maison. Excellent. Abrite un plus grand nombre de membres du clan. On peut l'améliorer mais bon pour l'instant on n'a pas assez, j'ai l'impression. Nécessite une maison commune améliorée. Ah ouais. Cette maison commune qu'on va devoir améliorer par la suite. Mais il nous manque des ressources. Très bien. Comment on fait pour avoir plus de villageois? Ça par contre je comprends pas trop. Je sais pas trop. Prochain villageois. Ah non d'accord, ok, la maison commune en crée automatiquement. Ok, j'avais pas vu. Très bien. Ah bah c'est cool alors. Donc là on a le champ qui est en train d'être créé. Ouais mais en fait faudrait... ok je comprends. Faudrait attendre que le villageois soit créé pour l'envoyer là-bas. Il va peut-être y aller automatiquement. On va regarder. Ok, on va l'envoyer. Donc là il va aller construire. Ok. Ça a l'air de fonctionner. Ce villageois là je peux peut-être l'envoyer faire autre chose, récolter de la nourriture. Normalement il récolte de la nourriture automatiquement hein. Il faut cliquer forcément sur la maison. Qu'est-ce qu'il fait quand on l'envoie là-bas? Ouais, il va récolter automatiquement de la nourriture, très bien. Cette nouvelle zone est défendue par des ennemis. Construisez un camp d'entraînement et transformez l'un de vos villageois en guerrier. Ouh, on a des loups du coup. Nouvelle zone découverte, donc il y a l'éclaireur qui continue à découvrir de nouvelles zones. Ce que je vais faire c'est que je vais l'arrêter parce que sinon il va découvrir trop de nouvelles zones et on va être dans la merde par la suite. Donc là on peut transformer un villageois en guerrier. Mais il nous faut un camp d'entraînement, ce sera pas pour tout de suite. L'éclaireur, tu vas aller fouiller cette zone d'abord. Voilà, cette maison, ce serait utile. Voilà, donc là elle est en train de la fouiller, très bien. Alors Brand, tu vas te placer ici, parce que si les loups nous attaquent, je pense pas que les loups vont nous attaquer, mais on sait jamais. Donc nous avons construit le champ. Il nous faudrait plus de personnes en fait sur le champ. Aucun membre du clan n'est affecté à cet endroit. Oula, il se passe quoi? L'air se refroidit, l'hiver approche. En effet sire, la nourriture va se faire plus rare et nous allons consommer davantage de bois pour chauffer nos maisons. Ah merde hein. Nos unités militaires seront désavantagées par le froid, elles aussi. Il serait plus prudent d'éviter les combats. Ah oui d'accord, ok, donc là pour l'instant, pas de combat pendant l'hiver. Nous sommes au mois de novembre comme vous pouvez le voir. On a la jauge ici. Donc l'hiver, on fait attention à ça. Donc on va devoir du coup construire un camp d'entraînement. Tiens, viens là toi. On va construire un camp d'entraînement militaire, camp d'entraînement. On va construire ici. Du coup, là c'est très bien. C'est à côté des loups. C'est des loups ça non? Ah c'est bien des loups. Ok, je ne rêvais pas. Donc on pourra transformer les villageois. En fait les villageois c'est vraiment l'unité de base à laquelle on peut les transformer à peu près en tout, en bûcheron, en fermier, en guerrier. Donc faut pas hésiter à en faire un maximum. Donc dès que je peux améliorer la maison commune je le fais. Il ne faut pas hésiter. Donc on a encore des villageois qui continuent à récupérer de la nourriture. Très bien, donc on consomme 13 mais on en récupère 16. Donc là pour l'instant au niveau de la nourriture on est plutôt bien. Donc ça c'est super cool. Est-ce que je ferais pas une nouvelle... On va faire une nouvelle maison encore. Ouh, oh excellent, c'est trop beau. On va construire une nouvelle maison. Est-ce qu'on peut la tourner tiens? J'ai envie de faire quelque chose de joli. On va la placer comme ça. Ici. Voilà, nouvelle maison. Construction achevée, donc on a fait le camp militaire qui est achevé. Donc là on va pouvoir recruter des guerriers. Au moment de leur création, les nouveaux guerriers rejoindront automatiquement votre brand. Donc point de ralliement désactivé. Activé, ok très bien. Nos éclaireurs ont découvert des ressources dans une maison abandonnée. Nous avons récupéré 100 de bois et 100 d'or. Excellent. Excellent, bravo éclaireur. Bah continue d'éclairer. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vas-y, continue d'éclairer. Très bien, donc je vais choper un villageois. Tiens, et tu vas devenir guerrier. Il faut dépenser 20 d'or pour avoir un guerrier. On va se faire une petite armée de guerriers. Donc c'est parti, toi tu vas aussi devenir guerrier. Toi tu vas aussi devenir guerrier. Recruter plus de troupes. Comment ça? On peut pas? Ah il faut attendre. Ok. C'est bon? On a des guerriers? Excellent. Donc là on a notre cargaison. Enfin notre groupe, notre cargaison. Notre garnison, pas notre cargaison. On a notre garnison. Donc on a 2 guerriers et bien entendu Brand qui est ici. Donc on va attendre quand même la fin de l'hiver avant d'attaquer les loups. Vous avez vu qu'ils nous disent que la puissance de vos guerriers est réduite de moins 30%. Donc je préfère attendre que l'hiver se termine afin d'attaquer les loups qui sont ici. Il y en a combien? Il y a 2 loups. Ok. Donc on attend que l'hiver se termine et ensuite on ira attaquer tout ça. Ça nous permet de prendre notre temps pour construire d'autres choses. Donc on a nos 2 maisons. On va regarder ce qu'on peut construire d'autres. Donc maison on a construit, camp d'éclaireur on a fait, cabane de bûcheron on a fait, cabane de soins. Cabane de soins on n'a pas fait. On n'a pas fait des guérisseurs. Ah ouais, ce serait pas mal de faire des guérisseurs, tiens. On va les faire à côté du camp militaire.
Voilà, on va se faire un guérisseur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors le silo augmente de 10% la production de nourriture de la zone. Augmente la capacité maximale de vos réserves de nourriture. Ok, on peut faire ça aussi. Ah, on a trop de bâtiments dans la zone. On peut pas construire trop de bâtiments, très bien. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, il faudrait plus de mettre beaucoup plus de personnes ici. On n'a pas assez de fermiers. Toi, quand t'auras terminé de construire ça, tu retournes du coup à la ferme, voilà. Donc là, on a 2 personnes à la ferme, c'est beaucoup mieux. Donc on aura beaucoup de nourriture. Donc ça produit plus de nourriture en plus grande quantité qu'en... Alors qui produiront de la nourriture en plus grande quantité en été, très bien. Sélectionnez votre guerrier et faites un clic droit sur la zone occupée par des ennemis pour les attaquer. Recruter plusieurs guerriers augmentera vos chances de victoire forcément, mais réduira votre production de nourriture bois. On est combien en termes de production là? On est 8 et 6 fermiers, du coup ça fait 14 et on consomme beaucoup trop. Ok, là il y a un petit souci, il faudrait produire plus de nourriture. Très bien. Développer la zone. Augmente le nombre de bâtiments pour être construits dans cette zone. Ah, ça c'est bien. Oh, c'est la fin de l'hiver. Félicitations, votre clan a survécu assez longtemps pour célébrer une nouvelle année. Excellent. Ok, du coup là c'est le moment de construire le silo. On va le construire ici. Hop, voilà. Oui, je sais, on ira attaquer après. Est-ce qu'on ferait pas encore un guerrier? Allez, on va encore faire un guerrier. Recruter plus de troupes. Ah, mais attendez. Ah, il faut augmenter ça avant. Nécessite une maison commune améliorée. Mais vu que je peux pas l'améliorer encore parce qu'il me manque un truc, on pourra pas construire plus de guerriers, j'ai l'impression pour l'instant, les potes. Très bien, pas de soucis. Bah écoutez, on va y aller avec ses membres, tiens. Allez, c'est parti, on y va. On va attaquer. J'espère que ce sera suffisant pour tuer les loups. On y va, let's go. Ah, ils sont 3, j'avais pas vu. Oh, l'attaque. Ah oui, mais on les dégomme en fait. Il faut focus le même, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, on les dégomme. En plus, il y a mon... Ah, excellent. Les zones colonisées vous permettent de construire des nouveaux bâtiments. Assurez-vous d'avoir assez de nourriture de bois en réserve pour survivre aux hivers rigoureux de Northgard. Ah là, il y a encore plein de loups. Bah écoutez, on va attaquer, hein. On va attaquer. C'est parti, hein. Ça a l'air de suffire, hein, d'avoir 2 guerriers et Brand. Ça a l'air d'être largement suffisant. Oh l'attaque. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup le jeu. Il est vraiment très très cool. Le design est magnifique. Enfin, le gameplay est simple, mais en même temps assez intéressant. J'aime beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une grotte. Est-ce qu'on peut y aller avec nos guerriers? Ok, on peut pas y aller. Peut-être que notre éclaireur peut peut-être y aller. On va l'envoyer, tiens. Ok, on peut rien faire ici. Très bien. On va aller attaquer les autres loups ici. Let's go. Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc l'objectif c'est d'atteindre le rivage, hein, je vous rappelle. Alors le rivage, je sais pas du tout où il est. Il doit être de ce côté-là. On va continuer d'avancer. On va laisser notre éclaireur, hein, analyser la zone. Peut-être que je pourrais faire un deuxième éclaireur. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va créer un deuxième éclaireur. Donc je vais prendre hop, un villageois. Et on va faire un deuxième éclaireur. Comme ça on pourra inspecter la zone plus rapidement. Où sont mes unités là? Ils sont là. Ils ont perdu un peu de vie. Alors ce qu'il faudrait faire c'est les soigner. Donc je vais les renvoyer à la base. Ah, on n'a pas créé de guérisseur. Viens là toi. Hop. Allez. Oh, le temps change. On va créer un guérisseur, comme ça permettra de soigner nos unités qui ont perdu un peu de vie. Très bien, donc on arrive à créer pas mal de nourriture. Du coup on est à consommation 20 et on est à 22 de création. Seigneur, un éclaireur nous a appris qu'il avait trouvé un rivage adapté à la construction d'un port. Excellent, excellent. Nous devons faire notre possible pour coloniser les zones qui nous séparent de ce rivage. Nos villageois pourront alors se mettre au travail. Ok, donc là on va devoir coloniser toutes ces zones, c'est ça? De ce que je comprends. Ok, donc on va coloniser cette zone. On va coloniser... Ah oui, mais ça... Ah ouais, mais c'est utilisé énormément de nourriture, c'est pas grave. Ah oui, jusque là-bas. On doit encore coloniser 2 zones du coup jusqu'au rivage. Très bien. Construire un dock à Drakkar. Donc ça permettra de construire des bateaux sur la rive. Très bien. Alors du coup, est-ce que notre soigneur est en train de nous soigner? Soin guerrier 99%. Ah, il est en train de soigner, les unités, excellent. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Pas mal. Développer la zone, augmente le nombre de bâtiments construits. Mais là je comprends pas pourquoi on peut pas améliorer. En fait il nous manque une ressource qu'on n'a pas. Quelle est cette ressource? Ouais, il y a une ressource qu'on n'a pas. Je sais pas comment la faire. J'en ai aucune idée. Ok, bon, tant pis. Le silo d'ailleurs qui n'a pas été construit. Faudrait peut-être terminer le silo. Notre éclaireur a été blessé en explorant une nouvelle zone. Il est où? Il est où ce con? Éclaireur, éclaireur. Éclaireur. On en a 2. En train d'explorer. Bah, je pense que c'est l'autre qui est en train de se faire attaquer, non? En train d'explorer cette zone là. Non, ça a l'air d'aller. Je sais pas où il a été blessé, c'est bizarre.
Bon là du coup on va essayer de récupérer un maximum de nourriture parce que je vous rappelle qu'on doit du coup coloniser ces zones là jusque là-bas. Donc là il nous reste combien? Il nous reste 2 zones à coloniser. Oh il y a des loups qui viennent de réapparaître. Oh la merde. Ah oui d'accord ok. Il faut y aller avec eux. Merde il y a des loups qui viennent de réapparaître. Il va se faire taper lui. Ok ils s'en foutent complètement. C'est trop étrange. Là il nous faut 160. Ça coûte super cher. Ah et les loups réapparaissent en fait. Parce qu'il y a une tanière de loups. Faudrait pas que Brand meure, ce serait dommage. Mon soigneur est où? Guérisseur. Guéris. Guéris-le. Si tu peux, s'il te plaît. Ça, je sais pas comment on l'a détruit du coup. Tanière de loups. Des loups apparaîtront à cet endroit. Je souhaite que vous en prenez contrôle. Colonisez cette zone pour 30 machins. Il en faut 160 de nourriture. On va faire un pavillon de chasse. Bon, on va le faire juste là. Vu qu'il y a des serres à côté, on en profite. Hein. Bien entendu. On va envoyer un villageois construire ça. Vas-y, mon gars. N'hésite pas. Ça, je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Je pense que c'est parce que j'ai pas colonisé la zone. Ça va être pour ça. Du coup, on va coloniser cette zone quand on aura 160. On a on a Brand qui est en train de se faire soigner, je crois. Ah oui, mais ça soigne vraiment les unités, mais tellement doucement. Regardez comment c'est lent. Faudrait carrément avoir 2 guérisseurs en fait. Hein. On va essayer d'avoir 2 guérisseurs. Je pense que ça sert à rien d'avoir trop de bois. Est-ce que je pourrais pas? Est-ce que lui il peut pas arrêter d'être bûcheron? Ah non, une fois qu'il est bûcheron, il est bûcheron. Très bien. On va essayer d'avoir 2 guérisseurs. Enfin c'est même pas on va essayer, on va avoir 2 guérisseurs parce que c'est vrai que ça met du temps. Pavillon de chasse construit, achevé. Très bien, donc on a construit le pavillon de chasse. Permet de former des chasseurs. Donc ça va permettre de tuer les cerfs qui sont juste à côté. Donc je suppose que ça va nous permettre de récupérer plus de nourriture. Parce que la nourriture ce n'est pas uniquement les baies. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer avec là-bas devenir chasseur. Et on va en envoyer un deuxième. Voilà c'est parti. Excellent. Très bien. Alors on a bientôt 160. Comment ça des villageois? Ah ben non ils sont là les chasseurs. Ah c'est bon ils sont en train de récupérer regardez. Attendez. Est-ce qu'ils récupèrent de la nourriture là? Ça a l'air d'être le cas. Ah oui regardez les chasseurs. Les chasseurs récupèrent de la nourriture. Plus 9 avec les chasseurs. Très bien. Ça a l'air de fonctionner. Très bien. Allez bon vu qu'on a récupéré cette vie, on va aller attaquer les loups. On va pouvoir aller coloniser cette zone. Et on sera enfin proche de la rivière hein, parce que je vous rappelle que c'est notre objectif. On va devoir construire un dock à Drakkar. À l'attaque. Tuez-les. Voilà mourir. Ah est-ce qu'il tue? Ah il les tue. Ouais il tue tout seul les cerfs. Donc on a besoin de rien faire. Très bien excellent. Donc là maintenant on va pouvoir coloniser cette zone. Bam colonisation en cours. Et c'est l'hiver. Donc les loups vont logiquement ne plus apparaître ici vu qu'on aura colonisé la zone. Et là on va devoir coloniser aussi celle-là. Ah ouais maintenant 200. On va devoir attendre 200 de coups. Excellent. Notre clan meurt de faim. Nous devons produire plus de nourriture et faire des réserves. Quoi? Il meurt réellement de faim? Ah ouais merde. Merde. Félicitations, votre clan a survécu aussi le temps pour une nouvelle année. Bon, heureusement que l'hiver est terminé. Ça va nous permettre de... Ouais, non, mais en fait, voilà, le souci c'était l'hiver. Là, on a combien de nourriture? On a plus 8, ça fait 17. On a juste assez pour nourrir tout le monde. Notre clan meurt de faim, nous devons produire plus de nourriture et faire des réserves. Non, 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 c'est bon, ça va le faire logiquement. Là, on va récupérer assez. 7 plus 9. Ah, c'est juste quand même, hein. 11. Ah non, on n'a pas assez, on consomme beaucoup trop. Merde, bah là il faudrait produire plus de villageois. Mais le souci c'est que la production est arrêtée parce que le niveau de bonheur n'est pas assez élevé. Ah merde. Nous sommes malades. Ah oui en plus il y a des gens malades. Les guérisseurs sont en train de... Oh merde on est en train de perdre tout le monde. On est en train de mourir. Oh merde on est en train de mourir. Bon au moins ça nous permettra d'avoir moins de personnes à nourrir. On est en train de crever. On est en train de crever les potes. C'est la grosse merde. Ok, nos guérisseurs sont morts. Alors le jeu est pas simple du tout hein. En vrai on est que sur le tutoriel. Mais quand je vais commencer à être sur des choses un peu plus compliquées et bah je vais moins rigoler. Bon là notre objectif c'est juste de coloniser au moins cette zone. Et on en aura terminé. Donc on va juste patienter. Alors il y a une construction que j'ai pas testée, c'est la cour des Scalds. Ça forme des villageois au métier de Scald afin d'accroître la renommée et le bonheur de votre clan. Ça peut être intéressant, on va tester ça. Je peux encore construire un bâtiment ici, donc on va le mettre en plein milieu ici. Bam. Allez construis-moi ce bâtiment. On a vu qu'il y a tous les villageois qui ont presque plus de vie. En fait il y a eu une maladie. Ouais c'est la maladie qui a fait ça. Forcément. Alors du coup on va voir ce que ça donne. Donc ça augmente le bonheur. Alors la renommée je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas trop vu à quoi ça servait. Je
suppose que la renommée ce sera pour les interactions avec d'autres personnages. C'est dommage que je puisse pas récupérer ça. En fait ça m'embête de payer 200 juste pour récupérer une maison abandonnée. Surtout que ça permettra de quoi? De récolter du bois et de l'argent et on n'en a pas besoin. Là ce qu'il nous faut c'est de la nourriture surtout. On a 140 de nourriture, ça augmente beaucoup là hein. Oh, on consomme 20 mais ouais, là on en récupère pas mal, c'est cool. On pourra coloniser du coup la dernière zone afin de construire bien entendu un dock à Drakkar et partir vers l'aventure. Voilà, tout simplement. Et ce sera la première vidéo de Northgard. En tout cas très bon jeu. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas hein, bien entendu dans les commentaires ou sur Twitter comme d'habitude. Je le répète à chaque fois, à me dire ce que vous pensez du jeu. Et si vous avez envie de voir la suite, si vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Donc on a fait la cour d'Escalde. Donc on va du coup mettre un villageois à la cour d'Escalde. Hop, toi tu viens là. On va en former deux, tiens, juste pour voir un peu ce que ça donne. Et on va regarder comment ça fonctionne. Donc là il devient un Scald. Les récits du Scald vantant les exploits de votre clan améliorent la renommée et le bonheur. Donc là, ok, ils sont en train de faire des récits. Très bien, ils se baladent en fait dans le village. Voilà, ça augmente juste la renommée et le bonheur. Bah écoutez, c'est toujours utile à vrai dire. C'est toujours utile. Donc on a maintenant 209 nourriture. Donc on va pouvoir coloniser cette zone. Colonisation en cours. Et nous allons construire immédiatement un dock à Drakkar. Dès que la colonisation est terminée. Bam! Dock à Drakkar qu'on va mettre bah ici de toute façon. Faut le mettre où? Là. Excellent! Alors est-ce qu'il y a un villageois qui va se déplacer? Vas-y, va construire ça toi. Est-ce qu'on peut en mettre deux? Je sais pas si c'est plus rapide en le mettant dedans. On peut juste mettre un paysan. C'est dommage qu'on puisse pas en mettre plusieurs sur une construction afin que ça s'accélère. Les guerriers attendent afin de se barrer de cette île. Y'a pas un système pour accélérer le temps? Non, pas du tout. Ok. Très bien. J'arrive! 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 Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est en train de construire le dock à Drakkar, ça met un peu de temps. Donc les marins rapportent des crônes, donc de l'argent, du savoir ou de la renommée lorsqu'ils sont en raid. Ajoutez un phare pour établir de grandes routes commerciales. Très bien. Bon, nous de toute façon je pense que ça va s'arrêter là puisque le dernier objectif c'est construire un dock à Drakkar, je crois. On verra, hein. Peut-être que le tutoriel dure plus longtemps que prévu. Donc la vidéo sera assez longue. Allez plus vite que ça là. Allez. Allez on se bouge le cul là. Le mec qui abuse un peu. Peut-être que finalement il y a d'autres choses à découvrir après, hein. J'en sais rien. Parce que le jeu va essayer de nous apprendre vraiment toutes les bases du jeu. Donc je pense qu'il y a encore des choses à apprendre. En termes de bâtiments on a tout fait. On n'a rien oublié. Attention, le dock à Drakkar qui va être construit. Et voilà. Et c'est terminé du coup. C'est terminé pour le tutoriel. Enfin, grâce à vos efforts, notre clan peut prendre la mer. Et on a compris les bases du jeu. Trop bien. Levez les armes, fiers vikings. Nous sommes prêts à partir pour Northgard. Ta fin est proche, Hagen. Et c'est là que le jeu commence réellement. Et voilà, c'est la victoire du coup. En tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Northgard vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires ou sur Twitter, bien entendu. En tout cas, le jeu est vraiment très bon. J'aime beaucoup ce jeu de stratégie. Il m'attirait déjà de base. Et là, il me donne encore plus envie. C'est vachement cool. Donc vous avez vu qu'on a traversé les eaux pour arriver au chapitre 2 de ce jeu incroyable. Donc merci à tous. Je ferai peut-être une deuxième vidéo. Tout dépend des retours comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.